Nous sommes dans le chapitre 13 de Matthieu, dans ce chapitre rempli de paraboles. Parfois, il y a des lecteurs qui n'aiment vraiment pas les paraboles, qui préfèrent les histoires, d'autres qui en raffolent à cause de toutes les images utilisées. Je vous invite à considérer avec moi cette parabole du verset 24 à 30, la parabole de l'ivraie et du bon grain, et de ne pas oublier que cette parabole suit la première, celle du semeur, qui envoie dans plusieurs terres la parole de Dieu, et il y a seulement une des 4 terres qui est réceptive à la parole de Dieu. Mais une fois qu'il y a une terre réceptive, bien, ce grain est invité à grandir. Et voici maintenant la parabole. Jésus proposa à la foule une autre parabole qui fait suite à celle-ci et qui va donner un sens plus complet. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui sème du bon grain dans son champ. Donc, la bonne parole a été semée, maintenant, elle doit pousser. Ah, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Un voisin probablement qui veut nuire à son compétiteur, un homme qui a de la rivalité et qui ne voit pas ici la fierté de travailler son sol et de se réjouir avec les autres. Non, un ennemi, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla, lâchement dans la nuit. Quand la tige poussa, il produisit de l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître lui dirent, « Seigneur, est-ce que, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette ivraie, cette paille? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Ah, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répondit, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous arrachiez le blé en même temps, parce que leurs racines se mélangent entre les deux, et les deux, au début des pousses, ressemblent beaucoup. Alors, vous pourriez arracher des bonnes, et en arrachant une bonne, peut-être une mauvaise, vous pourriez déraciner la racine qui est près après l'autre racine. C'est compliqué, là, si... Non, il ne faut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, et quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. Une parabole fort intéressante qui nous montre le défi que lorsque la parole de Dieu entre dans la bonne terre et que celle-ci est appelée à grandir, il y a un ennemi qui veut nuire au bon développement de la parole de Dieu dans votre vie et dans ma vie, lorsqu'on reçoit la bonne semence du royaume de Dieu. C'est pas parce qu'on a la bonne semence que tout est facile, non. Il y a un ennemi qui est identifié un peu plus loin. Dans les versets 36 à 43, l'interprétation de cette parabole est donnée au complet, je vous invite à la lire, aux disciples par Jésus qui demandent l'explication et qui nous dit qu'effectivement, le personnage méchant ici, c'est le diable. Oui, le diable, je n'invente pas ce nom-là. Jésus parle du diable, de l'ennemi de Dieu qui veut nuire au développement du royaume de Dieu et qui fait un combat acharné, vraiment dans la nuit. Il n'y a pas de règle pour lui de la guerre. Non, il fait tout ce qu'il peut en son pouvoir pour nuire à ce que les bonnes semences puissent pousser et qu'il y ait vraiment une guerre pour les empêcher de prendre leur envol, de devenir des semences solides qui se démarquent. Et ce combat-là est important à comprendre pour comprendre les difficultés qu'on peut vivre dans notre vie. Non seulement il y a nos désirs qui sont contre la volonté de Dieu souvent, il y a le monde qui met une pression sur nous, mais il y a aussi le diable, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus, qui est là acharnément, sans pitié, pour s'attaquer au développement de la bonne. Et la stratégie de Jésus, c'est d'attendre. Dieu le Père attend à la fin des temps où peu importe la semence que tu es, que tu sois du blé ou de l'ivraie, Dieu sait qui tu es. Il ne pourra pas se mélanger et en échapper quelques bons grains avec les autres. Non, il attend le bon moment parce que lorsqu'il va arracher les deux, il va les distinguer à la fin des temps. Et on a dit que ça fait allusion ici au retour du Seigneur Jésus et au jugement dernier auquel Dieu va séparer. Ce qui, à l'apparence, présentement, est dur à séparer. On peut être trompé par les bonnes œuvres des autres et on n'est pas appelé à juger de la foi de chacun continuellement. À Dieu le bon jugement. Nos yeux sont limités dans ce qu'ils voient. Mais il y aura un jour de jugement où ce que chaque grain qui aura poussé va être distingué du Créateur, le bon du mauvais, et jugé. Et il nous donne un encouragement ici, à la toute fin, lorsqu'il dit
qu'ils seront mis dans ces greniers. Et il dit plus tard au verset 43, « Le juste qui resplendira comme le soleil dans le royaume de son Père. » Il y aura une récompense pour le juste qui va persévérer à travers les difficultés, qui va rester collé à son Créateur, collé à la parole de Dieu qui a amené la vie en lui, et que c'est cette parole aussi qui va l'aider à persévérer à travers les moments difficiles. Persévérons avec l'aide de Dieu à travers les difficultés, c'est normal, et notre Papa est là pour nous aider.